D'ici la fin de la présente saison de Momentum, rendez-vous chez Uniprix Lavoie et Gauthier à Beaupré afin de remplir un coupon de participation vous rendant éligible au tirage d'un chèque cadeau de 50 $ valide dans toutes les pharmacies du groupe Lavoie. Le tirage aura lieu lors du tout dernier épisode de la saison de Momentum. Les détails de ce concours sont disponibles au www.télédici.com. Saviez-vous que le canoë-kayak correspond à 2 disciplines olympiques? Premièrement, il y a la course en ligne. Ça, c'est une course de vitesse où là, ça se déroule dans une surface d'eau calme. Également, il y a la course de slalom en eau vive. Ça, c'est une course contre la montre où là, il y a des passages entre les portes qui entraînent des pénalités, c'est-à-dire si vous avez manqué une porte ou si vous y avez touché. Également, il y a 4 autres disciplines qu'on peut pratiquer en canoë-kayak, mais qui ne sont pas aux Jeux olympiques. La première, c'est la descente. Ça, la descente, c'est une course de vitesse dans la rivière d'un point à l'autre. Il y a 2 types de descente, soit la descente classique d'une durée de 12 à 15 minutes ou la descente en sprint de 1 à 2 minutes. Également, il y a le kayak polo. Ça, c'est en fait un jeu d'équipe de 2 équipes de 5 personnes qui s'affrontent avec un ballon pendant 2 périodes de 10 minutes. Le but est le même qu'au water polo, c'est-à-dire compter le plus de buts que l'adversaire. Aussi, il y a le freestyle kayak. Ça, le freestyle, c'est plutôt ceux qui le pratiquent se servent de l'eau puis de leur relief afin de faire des mouvements puis des figures. C'est beaucoup associé à un groupe de kayakistes qui se mettent ensemble pour donner un spectacle aux spectateurs. Également, il y a le marathon. Ça, le marathon, c'est une course de longue distance qui se pratique en kayak de mer. À nouveau cette semaine pour la chronique santé, on se trouve à la clinique PCN à Beaupré en compagnie de la physiothérapeute Isabelle Trottier. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, de quoi tu nous parles cette semaine? Cette semaine, on va parler de la commotion cérébrale. Votre sujet cette semaine, c'est le kayak en eau vive. C'est pas un sport qui est plus à risque que les autres pour la commotion cérébrale, mais c'est une problématique bien réelle dans tous les sports de contact. Alors, c'est pour ça que je vais vous en parler cette semaine. Alors, la commotion cérébrale, ce que c'est quand on a un contact, un coup à la tête, finalement, le cerveau qui est dans une boîte rigide, la boîte crânienne qui est des os, le cerveau va se faire brasser, va cogner contre les parois osseuses. Ça va provoquer des saignements, de l'enflure, puis c'est ce qui va apporter les symptômes de commotion cérébrale. Les symptômes, est-ce qu'on a besoin de perdre connaissance, de perdre conscience pour qu'on réalise qu'on a une commotion cérébrale? Je suis contente que tu me poses cette question-là parce que non. La perte de conscience, c'est un des symptômes. On peut avoir simplement des maux de tête, des nausées, être un petit peu comme dans le brouillard, les gens nous parlent, mais on n'est pas tout à fait là. On peut devenir émotif, agressif. Tous ces symptômes-là peuvent montrer une commotion cérébrale. Souvent, les gens, peut-être les sportifs, ont tendance à banaliser la commotion cérébrale. Ils veulent retourner au jeu rapidement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on réalise qu'on a cette blessure-là? Bien, premièrement, quand on a des symptômes assez importants, il faut tout de suite consulter au niveau médical. Si on a l'impression que ça va bien, qu'on a juste été un peu sonné, qu'on se sent déjà mieux, il faut tout de suite être au repos. Donc, pendant un 24-48 heures, on veut éviter toute stimulation, c'est-à-dire on ne veut pas être dans un environnement où ça bouge trop, où les gens parlent fort, où il y a beaucoup de mouvements. On veut éviter de regarder la télévision, lire un livre. Ça demande trop de concentration. Ça va activer le cerveau, puis à cause de ça, je peux activer mon saignement. Donc, si j'ai trop d'enflure au niveau du cerveau, c'est là que je vais avoir mon deuxième impact. On entend parler de ça des fois, les gens ont un coup à la tête, se sentent mieux, retournent au sport tout de suite ou trop rapidement dans les prochains jours. Puis là, juste à activer la circulation sanguine, le saignement se fait au niveau du cerveau. Les gens tombent au sol, inconscients. Puis là, ça peut être une problématique très sérieuse là, qui nécessite une hospitalisation. Justement, pour éviter un retour à la compétition trop rapide et pour éviter ce deuxième impact qui peut être très, très dramatique, quel processus il faut suivre? Alors, on a 6 étapes à suivre dans ces cas-là. De la première étape, on veut être sans symptômes pendant 24 heures. Donc, j'ai eu mon accident, je n'ai plus aucun symptôme, j'attends 24 heures complètes. Une fois que mes 24 heures sont complétées, je vais essayer d'aller faire un léger exercice cardio-respiratoire, marcher rapidement, faire du vélo, activer ma circulation sanguine. Si tout s'est bien passé, j'attends un autre 24 heures avant la prochaine étape. Si ça ne s'est pas bien passé, j'ai un retour de mes maux de tête ou j'ai des nausées, il faut que je réattende d'être sans symptômes puis que je revienne à l'étape précédente. Donc, on a dit que j'avais fait un exercice cardio-respiratoire sans problème. Ensuite de ça, je vais retourner faire des mouvements spécifiques à mon sport. Par exemple, pour le kayak en eau vive, je vais prendre mon kayak, je vais l'amener à la rivière, je vais aller pagayer, mais sans aller dans les rapides nécessairement.
Ensuite, la prochaine étape, la 4e, je vais aller faire du kayak, cette fois-ci de façon un petit peu plus soutenue, mais toujours sans risque de contact. Après ça, je vais faire un retour à mon activité régulière, encore là après 24 heures sans symptômes. Retour à mon activité régulière, mais pas dans un contexte de compétition. Donc, je n'ai pas de stress, je ne suis pas sous pression de bien performer. Puis si ça va encore bien pour 24 heures, je suis prêt pour ma compétition, aller faire du kayak là, à 100 %. Puis à ce moment-là, ça vient de faire 6 à 7 jours que j'ai été arrêtée. Donc, si on veut en connaître plus sur la commotion cérébrale, on peut venir te voir chez PCN à Beaupré. Exactement. Merci Isabelle, à la semaine prochaine. Merci.